Bien, bonjour mes amis. Je fais cette vidéo pour plusieurs choses. Déjà, je tiens à remercier très sincèrement les personnes qui ont participé à la cagnotte spéciale qui a été faite pour les bénéficiaires qui ont besoin d'acheter de l'alimentation, d'accord? Donc je remercie ces personnes du geste qu'ils ont fait. Et donc ce geste s'est soldé par des bons achats Leclerc, d'accord, d'une valeur, alors ils sont tous à peu près de 10 euros, donc il y en a certains qui sont à 5 euros, donc voilà. Donc les bénéficiaires évidemment vont toucher leur bon cadeau. Alors pourquoi on a fait ça dans ce sens-là? Je vais vous montrer tout simplement parce que quand on prend des bons cadeaux comme ça, on a ce qu'on appelle une facture. Une facture avec tous les bons cadeaux qui ont été pris, une facture au nom de l'association, et donc nous on peut mettre ça dans notre comptabilité parce que c'est hyper important qu'on puisse produire ce genre de pièces. Vous savez que bon, avec ça on rigole pas. Donc merci toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte exceptionnelle, mais du coup nous ça nous a donné des idées au niveau de l'association, donc les portes de la solidarité, puisque notre association s'appelle comme ça désormais. Donc on a eu l'idée évidemment de faire dans notre boutique, donc on est en train de voir ça, on va mettre ça en place, un produit phare qu'on pourrait mettre exceptionnellement juste, non ce sera pas exceptionnellement, ce sera absolument juste fait pour cette cagnotte exceptionnelle, qui elle par contre est exceptionnelle, et cette cagnotte nous permettra justement d'acheter ce genre de bons cadeaux et que l'on pourra distribuer aux gens qui en ont besoin. Parce que notre ligne alimentaire, comme vous le savez tous, donc se base uniquement sur les fruits, les légumes et les œufs, le minimum syndical, mais évidemment nous n'avons absolument pas de produits secs, et nous n'avons d'épiceries sèches en fait, et nous n'avons pas de produits d'hygiène, d'accord? Donc si cette aide peut donner un coup de main à certaines personnes, tant mieux, c'est une bonne chose. Donc nous allons choisir un produit dans la boutique, et toutes les ventes de ces produits seront réservées essentiellement pour les bons d'achat qu'on essaiera d'acheter régulièrement et qu'on essaiera bien sûr de distribuer aux bénéficiaires, bien sûr, comme vous vous en doutez. Donc voilà. Alors moi je suis assez content, je vous le dis, parce que je trouve qu'on est sur le bon chemin. Je trouve que les choses avancent plutôt pas mal. Je sens que les gens commencent à être de plus en plus maintenant volontaires et vouloir faire des choses. Donc c'est bien. Maintenant, je vous le rappelle que bien sûr les choses ne se sont pas faites. Paris ne s'est pas fait en 2 jours. Hein. Il a fallu du temps. Nous aussi, il nous faudra du temps. Mais de toute façon, l'association avance coûte que coûte. C'est pas un problème. Alors le souci, c'est que justement, elle avance parce que nous avons une crise économique en France qui est assez compliquée. Mais bon, nous serons là pour aider les gens autant que faire se peut. Voilà. Pourquoi les portes de la solidarité? Parce que nous ne faisons pas que de l'alimentaire. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, nous avons bien évidemment aussi une aide médicale qui peut être faite, et bientôt je pense qu'on aura quelqu'un aussi qui pourra donner une aide psychologique. Oui, parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc nous attendons de pouvoir nous mettre en relation avec cette personne pour pouvoir la rajouter aux thérapeutes que nous avons sur la plateforme. Nous avons évidemment une aide administrative, et pour ça on a 2 personnes, évidemment Christelle et Françoise, qui sont là pour vous aider dans toutes les démarches administratives qui sont compliquées, qui sont, je pense surtout au dossier NDPH ou le dossier AH qui est compliqué à monter. Donc on a des personnes qui peuvent vous aider dans ce service administratif. Nous aidons des personnes comme certaines dossiers qu'on a sous la main en ce moment, une personne qu'il faut qu'on déménage d'un département à un autre et qu'on réinstalle dans un logement adapté à son handicap et toutes ces choses-là. Donc on avance sérieusement, on a pas mal de dossiers sous le coude, des choses que nous faisons à côté. Alors bien évidemment, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, mais on est quand même là, on essaye d'être solidaire un maximum. Il y a toujours le covoiturage, les jardins partagés et la bourse des graines réensemençables. Je vous rappelle qu'on arrive bientôt à la période. Alors
Surtout, n'hésitez pas à contacter Carinette pour justement cette bourse, pour qu'on puisse mettre les annonces sur notre réseau. Bon voilà, on avance sur toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on a appelé ça les portes de la solidarité, et comme apparemment il y a certains neuneux qui n'ont pas compris ce que nous faisions dans l'association, et pourtant Dieu sait qu'on l'a expliqué, donc on aurait pu rajouter des coloriages et des crayons de couleur, mais on n'a pas eu le temps, on s'excuse. Donc pour tout le monde, oui, effectivement, les portes de la solidarité, c'est bien une association qui est une association caritative et solidaire, et qui est là pour l'entraide des personnes, pour ceux à qui serait échappé, évidemment. Donc on se retrouve bien sûr tous les mardis soirs, donc Paco qui ouvre le live donc des portes de la solidarité sur TikTok, avec notre logo maintenant que certains commencent à connaître, bleu avec les cœurs bleus et les portes qui s'ouvrent bien sûr. Donc on se retrouve le mardi soir à 21h, et j'espère que tous ensemble nous arriverons à faire avancer ce mouvement qui est quand même important, parce que, je vous le rappelle, il aide pas mal de gens en France à l'heure actuelle. Voilà. Merci, à bientôt, et je vous dis à mardi.